Nous sommes des êtres humains dotés d'émotions et ce sont ces émotions qui généralement guident nos comportements, mais également nos prises de décision. Pourtant, c'est très rare que nous soyons conscients que nos émotions agissent sur nous tel un dictateur qui nous soumet à faire comme il le souhaite. Si on ne prend pas conscience que ce sont nos émotions qui guident nos comportements et nos prises de décision, on peut très rapidement se retrouver face à de l'anxiété qui nous empêche d'avancer dans notre vie. Lorsqu'on prend conscience que nos émotions jouent un grand rôle sur toute notre vie, en passant par nos comportements, nos prises de décision et comment on se comporte avec les autres. Par la grâce de Dieu, on arrive à augmenter et à gagner en maturité émotionnelle et automatiquement à pouvoir améliorer nos liens relationnels avec notre partenaire, avec nos enfants et également avec nos collègues. Pour pouvoir devenir conscient, nous avons déjà dans un premier temps besoin de revenir à notre nature originelle. Il faut déjà se rappeler qu'en insufflant un peu de son esprit à Adam et en l'envoyant sur terre, Dieu a établi l'être humain comme étant son représentant sur terre et donc le représentant de ses noms. Nous avons donc cette possibilité d'utiliser les noms de Dieu pour pouvoir établir nos liens relationnels. Chaque fois que l'homme s'éloigne de ces noms, des noms de Dieu, il va se retrouver à ressentir un mal-être profond qui l'empêche de profiter du moment présent, de vivre de manière sereine et apaisée. Lorsqu'il se rapproche des noms d'Allah, l'homme va se retrouver apaisé, épanoui dans ses relations, épanoui dans sa vie tout entière. Et si l'homme prend conscience de la sacralité de l'humain, il arrive à comprendre que c'est à partir de Dieu qu'il doit construire et cheminer vers des relations apaisantes pour lui, mais également pour les autres. Donc, logiquement, s'inspirer des noms d'Allah, comme le miséricordieux ou le très miséricordieux, dans nos différentes relations est inéluctablement une source pour se construire des relations saines avec nos enfants, avec notre partenaire, mais également avec nos collègues. Alors, commençons donc par Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Le tout miséricordieux et le très miséricordieux sont les noms qui définissent notre Seigneur par celui qui apporte la compassion, la clémence et la générosité, même s'il arrive à ce que la création, notamment nous, l'homme, nous faisons des erreurs qui, même pour nous, pourraient être impardonnables. Il arrive à nous pardonner malgré nos vulnérabilités. Nous n'avons certes pas la même capacité de pardonner parce que Dieu est Dieu, mais il a mis nos enfants sous notre responsabilité. Aujourd'hui, les études démontrent que les liens relationnels entre figures d'attachement principales d'un enfant joue un grand rôle sur son style d'attachement. Le style d'attachement est la manière dont un individu établit et maintient les liens relationnels affectifs avec les autres personnes. Et il en existe principalement 4 styles. Le style sécurisé, le style anxieux ambivalent, le style évitant et le style désorganisé. Ce style d'attachement impacte selon Hunter et ses collaborateurs la santé mentale et la santé physique, dans la mesure où ces figures d'attachement se développent très tôt, de manière précoce, durant les interactions qui ont lieu entre la figure d'attachement principale et l'enfant. En tant que parents, nous avons l'obligation de transmettre cette compassion à notre enfant. Mais avant de pouvoir le transmettre à nos enfants, il faudrait déjà dans un premier temps, en amont, pouvoir faire preuve d'autocompassion pour nous-mêmes. Parce que les études, là encore, le démontrent, lorsque nous n'avons pas de compassion envers nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire preuve de compassion pour les autres, que ce soit nos enfants, que ce soit notre partenaire ou les collègues. Pour arriver à faire preuve d'autocompassion envers nous-mêmes, nous devons déjà dans un premier temps nous rappeler des noms de Dieu pour pouvoir nous rendre compte de notre sacralité, parce que lorsqu'on se rend compte que Dieu même, qui est notre créateur, nous a rendus sacrés et est très miséricordieux envers nous, cette prise de conscience peut déjà nous permettre de pouvoir nous rendre compte de notre importance et de notre valeur sur cette terre. Nous rendre compte que chaque humain est sacré nous aide également à comprendre que
notre enfant ou nos enfants ne sont pas sous nos ordres, mais ont également autant de sacralité que nous-mêmes en tant que parents. Ils ont eux-mêmes des comptes à rendre à Dieu. Et comme en tant que parents, on ne veut que le meilleur pour notre enfant, nous allons pouvoir à faire preuve de miséricorde envers eux pour leur expliquer la vie de manière respectueuse et les laisser devenir autonomes tout en étant derrière eux en tant que guide, en tant qu'accompagnateur et non en tant que dictateur comme les émotions sur nous. Si on revient à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on peut se rendre compte que même lui, il a développé cet aspect d'autocompassion lorsque, avant la révélation, il allait méditer. C'était dans un sens pour se retrouver lui, pour se recentrer sur lui et se donner de la compassion, dans le but peut-être de pouvoir en donner aux autres et être honnête et être ce qu'il était tout simplement. Mais ça, il l'a pas fait tout seul. Il l'a fait par l'accompagnement de Dieu et les anges que Dieu lui a envoyés. Parce qu'on pourrait aussi être amené à croire que sans cette autocompassion, on n'aurait pas pu avoir de la compassion envers son épouse, envers sa communauté et ça aurait été une catastrophe dans la révélation. On est comme Dieu ne fait jamais rien au hasard. Il a fait les choses étape par étape. L'autocompassion, la clémence envers lui-même. Ensuite, le mariage, parce qu'il était prêt à pouvoir donner de la compassion à son épouse, à ses enfants. Nous pouvons alors dire que s'inspirer de noms d'Ar-Rahman et Ar-Rahim et de les transmettre à nos enfants peut permettre de leur donner un style d'attachement sécure qui va lui permettre de développer une confiance en Allah, ce qui influencera positivement sa manière de communiquer avec lui-même et avec les autres, également sa relation avec le Tout-Puissant. La Rahma est donc une bénédiction que nous devons nous en imprégner pour pouvoir bénéficier de relations saine avec notre partenaire, nos enfants et nos collègues. Souviens-toi que peu importe à quel stade nous sommes actuellement, Dieu est Ar-Rahman et Ar-Rahim.